Alors, j'avais fait exprès de vous montrer d'abord, par exemple, la version finale de notre outil actuel qu'on est en train d'utiliser pour vous montrer ce qui a été initié au départ et ce qui a été retenu à la fin. Donc, à la fin, on avait même créé une application, mais on ne l'a pas utilisée. Donc, on a fait cette erreur-là de créer une application que personne ne voulait utiliser parce que on avait mis une application et on disait aux gens, ben, si vous voulez faire si vous voulez réserver un trajet, ben, allez sur l'application et remplissez le formulaire ben, remplissez les cases. Et du coup, tout le monde, beaucoup de gens nous disaient, ben moi, j'ai pas beaucoup d'espace de stockage dans mon téléphone, donc je ne peux pas télécharger une application pour me déplacer de manière occasionnelle. Donc, on s'est dit, écoutez, vous savez quoi? On va mettre un numéro de téléphone et aussi un formulaire en ligne qui va faire que les gens, ben, ils ne seront plus obligés de télécharger une quelconque application. Ils vont juste nous appeler ou bien remplir le formulaire et nous, on reçoit le message derrière en temps réel et on rappelle la personne. Voilà. Mais au tout début, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous voyez là, ça fait 2 ans. Ça, c'était la première chose qu'on avait faite. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous voulez tester une idée de business, ben, il vous faut avoir, par exemple, créer un brief, créer un MVP. Et nous, notre MVP, c'est qu'on avait créé juste une page Facebook, une page Instagram, et on avait aussi créé une vidéo qui explique en quelque sorte ce que nous voulons faire. Donc, je vais jouer cette vidéo et vous allez voir qu'est-ce qui a été fait au tout début. Bon, je crois que vous avez compris. Alors, je ne sais pas si je vais partager cette vidéo. Vous verrez la qualité de l'image. Donc, c'est Ultra HD. Ces images, c'est des images, c'est des belles images avec tout ce qui est. Donc là, à l'époque, c'était Taxi Boko. Maintenant, c'est Boko.sn. Alors, notre page Facebook a toujours le nom Boko, Taxi Boko parce qu'on a voulu changer. Et on a voulu changer, mais bon, Facebook a refusé. Mais ça a été changé sur Facebook. On est resté, sur Instagram, on est resté Boko.sn, on a pu changer. Sur LinkedIn aussi, on a changé. Et Twitter aussi, on a changé. Donc, c'est Boko.sn. Donc, voilà. Ben aussi, il vous faut faire de la qualité derrière. Si vous voulez faire une vidéo, ben faites une vidéo de qualité. Dites-moi aussi si vous voulez, par exemple, que je vous fasse, par exemple, un cours sur, par exemple, comment vous pouvez créer du contenu de qualité avec des outils en ligne que moi j'utilise parce que moi je ne suis pas un créateur de vidéos. J'utilise pas, par exemple, les logiciels tels que Final Cut ou bien Premiere Pro. Non, non, j'utilise des outils qui sont en ligne, qui sont très bien faits même et voilà, qui ressortent de jolies choses. Et grâce à ces outils-là, en fait, c'est des outils qui ont été imaginés de sorte que la personne viendra, par exemple, voir les différentes templates qu'ils utilisent sur Internet et vous choisissez une template et vous le modifiez à votre guise. Et ça vous donne des vidéos de 1080p. Donc, autant dire que c'est le HD, c'est d'une qualité extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous voyez ici. Donc, je vais essayer de faire ça un peu ici. Voilà. Là, vous voyez ici, on l'a publié et on a fait une publicité. On a fait une publicité ici. On a fait une publicité Facebook qui nous a généré 92 000 personnes qui ont été atteintes, 300 personnes qui ont liké, 344 personnes qui ont liké, 85 personnes qui ont commenté. Et ça, c'est la première publicité qu'on a faite. On a fait beaucoup d'autres. On a fait beaucoup d'autres de publicités.
Pour la petite histoire, par exemple, voilà, tout ça, c'est du contenu qu'on a fait, hein, c'est du contenu. Tout ça, c'est du contenu. Donc voilà. D'autres publicités qu'on a faites aussi, si je vais dans la suite business, pour vous montrer un peu la suite business. Si on va sur publicité, aussi je pourrais aussi vous faire un cours sur la publicité Facebook, comment ça se fait, comment on fait une publicité Facebook et comment on peut avoir des résultats, quelles sont les difficultés, quelles sont les erreurs à éviter. Donc vous voyez ici, ça c'est la dernière vidéo qu'on avait faite. On a dépensé 12 euros. Donc voilà, 51 000 couvertures. Donc vous voyez, là on a fait beaucoup de publicité sponsorisée. Voilà, voilà, tout ça, 25 euros, 30 euros, 35, voilà, 14, 10, 20. Ouais, ça c'est la dernière. Donc on a fait, je peux dire, une trentaine ou bien une quarantaine de publicités sponsorisées qu'on avait faites sur Facebook, autant sur Facebook, autant aussi sur Instagram. Donc ça c'est les call to action. Donc clique sur le bouton appeler, contenu multimédia, booster Instagram. Donc il y a aussi des publicités qu'on peut booster en même temps aussi sur Instagram. Voilà. Donc c'est ça qu'on avait fait. Donc tout ça c'est du travail qui a été fait depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Voilà. Et notre page Instagram, elle est là aussi. Donc on a aussi une page Instagram, d'ailleurs qui est notre canal d'acquisition de prédilection. Donc là, on avait commencé par communiquer sur, par exemple, on fait du covoiturage en taxi. Donc là, on explique avec des trucs, hein. Donc là, par exemple, typiquement ici, là, on suppose que c'est une enseignante ou bien une prof à la fac ou bien une prof aussi qui est au lycée. Et là, vous voyez ici, on dit aux professionnels, préparez votre cours, nous vous permettons d'être à l'heure à l'école. Donc, ça, c'est des publicités qu'on avait faites. Et ça aussi, c'est le truc de la RTS dont je vous parlais. Il faut le faire, hein, c'est important. Allez, on va démarrer avec Taxi Boko. Partager le taxi avec quelqu'un, c'est tout simplement du covoiturage, une application mobile qui permet de faire cela. C'est légal à Dakar. Une application qui n'est pas encore sortie, je le précise, qui doit sortir en septembre, que j'ai l'impression est destinée à faire flop. Oui. Et voilà, donc vous pouvez partager le même taxi en faisant la commande avec votre téléphone. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et nous-mêmes, aussi, on avait utilisé cette vidéo de cette présentation de Matarcoli. On avait aussi utilisé pour faire de la publicité derrière. Parce que si par exemple il y a des médias qui parlent de votre service, il y a aussi, ça montre aussi que vous faites de belles choses. Mais attention, là aussi il y a une erreur que beaucoup de gens font. Il y en a qui veulent entreprendre et quand il y a quelqu'un quand il y a un média ou bien une chaîne de télé qui parle de leur service ou bien il y a quelqu'un qui a fait un article, ils croient qu'ils ont réussi. Alors, les médias, ils sont là pour faire du contenu, ils sont là pour produire du contenu. Et du coup, s'ils savent que par exemple tel contenu ça peut être intéressant au Sénégal parce que la demande elle est là, ils le font. Mais souvent, ça ne fait que flatter votre ego. Et en matière de business, le fait de flatter son ego n'a pas sa place. On est là pour faire du business, donc il faut faire tout pour à la fin que les gens achètent votre service. Ça c'est un excellent contenu pour faire de la pub, pour montrer que voilà ce qu'on sait faire. Mais aussi, il faut savoir que voilà, derrière, il faut avoir des résultats. Et les résultats, c'est trouver des clients et vendre. Vous avez un produit, vous avez besoin de le vendre. Donc, trouver un client et le vendre le produit. Si vous ne faites pas ça, ça sert à rien de continuer. Donc, attention aux personnes qui à chaque fois, quand on leur fait un petit reportage ou bien un article, ils disent que voilà, ils ont réussi. Non.
Donc voilà, donc là, comme vous voyez bien, on a fait en sorte que dans toutes les publications, qu'ils puissent avoir le taxi. Donc là, il y a un taxi derrière avec le logo Taxi Boko. Il y a aussi le taxi ici. Ici, il y a un taxi avec une bouteille. Là aussi, il y a la bouteille Casamançaise. Donc là, donc ouais, il y a aussi du jaune derrière. Donc là, c'est un des membres de Taxi Boko. Là aussi, c'est un chauffeur. Donc là, c'est moi. Donc toujours, on fait des photos dans laquelle l'environnement dans lequel est la photo se trouve le taxi. Donc voilà. Et à partir de là, à partir d'ici, on avait complètement changé. Donc là, vous voyez que du jaune, mais à partir de là, on a changé de comme on ne fait plus du covoiturage de taxi. On s'est tourné vers le transport de comment dirais-je, le transport de personnes, du transport privé qui s'appelle maintenant Boko. On a changé, non seulement on a changé de logo, mais aussi on a changé aussi la charte graphique. Donc là, c'est le noir qui domine. Donc noir et un peu de couleur. Donc si vous voyez ici, il y a un peu du noir. Donc typiquement, vous voyez. Là, on n'est plus, par exemple, sur du transport à Dakar, entre la ville de Dakar. Donc là, on est du transport entre Dakar et, par exemple, AIBD. Donc, on met des photos qui parlent de passeport avec comment dirais-je, avec le masque hashtag BokoDem. Donc, un masque qui a été personnalisé par nos soins et qu'on explique un peu ce qu'on fait. Donc voilà, donc il y a du noir et aussi on fait en sorte de ne pas aussi se focaliser sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'autant on communique sur les clients qui utilisent notre service, autant aussi, donc là par exemple typiquement qu'est-ce qu'on a fait? On fait aussi du storytelling. C'est-à-dire qu'ici on essaie d'expliquer un peu, par exemple, quelle est l'histoire derrière ces gens-là. On essaie aussi d'expliquer, de parler d'eux. Parce que c'est ça aussi le marketing. Si vous vendez si vous vendez un produit ou bien un service, vous pouvez aussi faire en sorte que dans votre communication que vous puissiez inclure les clients qui utilisent votre service. Donc là, typiquement, il y a une femme, je crois que c'est celle-là qui nous avait contacté et qui voulait aller à la grosse. Et après ça, après le voyage, on lui a posé la question pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Et il s'est trouvé que c'est des Béninois, je crois, ou bien des Gabonaises qui sont au Sénégal, des Congolaises. Voilà, c'est ici que je l'ai noté. Alors, Zoé et ses amis, ce sont de jeunes étudiantes d'origine congolaise qui ont choisi le Sénégal comme terre d'accueil. Hier, elles ont choisi Boko pour rejoindre la grosse. Le Sénégal attire de nombreux étudiants africains grâce à des écoles post-bac de prestige, mais surtout grâce à la stabilité du pays. Et nous espérons que Zoé et ses amis passeront un beau séjour au pays de la Teranga. Donc, merci à notre partenaire Trusty. Donc, ça, c'est un partenaire qu'on avait à l'époque pour le professionnalisme. Et aussi à son chauffeur Momar. Parce qu'il faut savoir qu'il y a il y a tout le monde qui va lire ce commentaire, cette publicité. Mais il faut mettre toutes les personnes qui ont construit, qui ont participé à la réussite de ce voyage. Donc, autant c'est nous qui avons, la personne, elle nous a contacté et on la remercie. Et aussi, on a aussi remercié le partenaire qui a assuré le transport. Elle s'appelle Tracy. Le partenaire s'appelle Tracy. C'est le partenaire, c'est une entreprise aussi. Et derrière aussi, il y a le chauffeur Momar qui a amené les quatre amis là de point A à un point B. Voilà. Et là, on continue, on parle aussi, on faisait aussi, par exemple, on faisait aussi de la sensibilisation sur le Covid. Parce qu'aussi, c'était l'année 2020, voilà, avec le Covid, on était aussi obligé aussi de s'aligner avec la réalité du marché. Donc, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Ça, ce que je ne vous ai pas dit, ça, c'est des masques de Boko qui ont été personnalisés. On le donne à nos clients et aussi ici dans nos publications, on essaie de ressortir le masque aussi pour dire que voilà, c'était à l'époque de la Covid, il faut se protéger.
Et dans la communication, on avait même, on avait même un Père Noël qui portait le masque. Voilà. Donc, il faut communiquer, il faut faire du newsjacking, c'est-à-dire que le fait d'utiliser l'actualité et faire de la communication là-dessus. Donc là aussi, vous voyez par exemple, non, masques qui ont été faits. Voilà. Voilà. Et là aussi, comme je vous ai dit, hein, l'idée c'est quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, ne vous limitez pas seulement, ne vous focalisez pas sur vos produits. Les gens sont là pour aussi, parce qu'il faut savoir une chose, les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, c'est des plateformes qui sont créées à la base pour du divertissement. C'est pas fait pour du commerce, pour du business. Bien vrai que maintenant, les gens ils peuvent venir pour exposer leurs produits ou services et les vendre. Mais les gens, ils sont là pour aussi voir la beauté des choses. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on publie des photos de Dakar, de la ville de Dakar, de belles photos. Ouais. On publie de belles photos et ben, je crois que celle-là, elle a été, on a fait une publicité dessus, ce qui nous a généré, par exemple, 1800 personnes qui ont liké. Donc voilà, on fait ça aussi. Voilà. Par contre, les autres n'ont pas été sponsorisés. Et aussi, on est pas mal aussi engagé pour la cause au Sénégal. Hein. Bah, typiquement, par exemple, quand il y a eu des émeutes de mars dernier, aussi, on a participé en tant que Sénégalais, en tant que jeunes aussi, parce que aussi le Sénégal, c'est l'avenir. Et voilà, nous voulons pas aussi que nous héritions d'un Sénégal qui ne sera pas le Sénégal que nous on connaît. Et aussi, lors de la journée de la femme, on a aussi essayé de mettre aussi, on a aussi essayé de mettre en lumière quelques femmes qui entreprennent. Et voilà. Et l'idée, c'était de leur rendre hommage. Voilà. Et aussi, il y a une publicité, celle-là. Aujourd'hui à Dakar, on compte 3,7 millions d'habitants et plus de 1 728 000 déplacements par jour. Les embouteillages et la pollution s'accentuent de jour en jour, les accidents se multiplient. Chaque année, plus de 600 personnes trouvent la mort sur la route. Les causes humaines représentent 80% de ces accidents. Pour tenter d'apporter des solutions. Alors, pourquoi je vous montre cette vidéo-là? Si vous voyez bien, c'est une vidéo qui ne parle pas de notre solution, qui parle de notre solution après. Mais c'est une vidéo qui est axée à 50% des faits. C'est-à-dire qu'aussi le marketing aussi, c'est de pouvoir exposer des faits qui existent. Donc, vous donnez des chiffres, vous montrez par exemple dans ce domaine-là que vous maîtrisez les chiffres et aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter de solutions par rapport à ça. Donc, lors aussi de faire des indépendants suisses, on essaie de mettre des publicités à ça. Et aussi, par exemple, voilà, on essaie aussi de montrer ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire que derrière les données personnelles des Sénégalais, c'est des données hyper importantes, donc il faut pas faire n'importe quoi. Et aussi, on a eu à l'occasion, on a eu l'autorisation de collecter des données des Sénégalais, parce que toute entreprise qui est au Sénégal qui veut récolter de la data, de la donnée sénégalaise, comme par exemple le numéro de téléphone, l'email, il faudrait avoir une autorisation pour le faire. Donc, en plus que le client vous donne l'autorisation de pouvoir récolter sa donnée, il vous faut aussi avoir de l'agrément de la CDP pour pouvoir collecter de la donnée. Voilà, donc en gros, c'est la partie Instagram que je voulais vous montrer, comment nous on communique de manière, comment notre communication est faite. Et voilà, je vais vous montrer maintenant les résultats qu'on a eu par rapport à la première vidéo qu'on avait faite. Par rapport à cette première vidéo-là qu'on avait faite, elle est où? Cette vidéo-là qu'on avait faite, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de landing page. On n'avait pas de landing... Si, on avait une landing page, juste une page qui disait « Mettez votre nom, votre prénom, votre date de départ et date d'arrivée. » Et on a récolté pas mal de données. Et c'est ces données-là que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo.